Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread Moi Peur, j'espère que vous allez bien. Voilà, épisode exceptionnel aujourd'hui puisque comme je vous en avais parlé il y a un moment déjà, aujourd'hui je tourne le premier thread au cœur de la forêt les amis. Donc comme vous le savez pour ceux qui me suivent, je suis un grand froussard, j'ai peur. Et là je dois vous dire que je fais énormément de travail sur moi-même pour vous fournir une vidéo de qualité. Donc déjà là, vous pouvez mettre un maximum de pouces bleus avant d'aller plus loin dans la vidéo, juste pour le courage, voilà. Aujourd'hui les amis, 3 histoires exceptionnelles. J'espère que vous allez kiffer ce moment. Installez-vous confortablement les amis, éteignez toutes les lumières. Faites comme moi, mettez-vous seul dans le noir au milieu de la forêt. Je tiens quand même à vous préciser aujourd'hui pour cette première vidéo en extérieur que je ne suis pas seul. Je suis accompagné par ma meilleure amie qui est perdue dans le noir. Autant vous dire que je ne vois rien du tout. Mais voilà, mon courage il a une certaine limite et il fallait que j'aie au moins un petit point d'assurance même si je la vois pas. Voilà, maintenant que tout est dit, installez-vous confortablement. Les 3 histoires commencent maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread Moi Peur. Les amis, la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire incroyable qui est arrivée à un jeune garçon. Ce garçon s'appelle Tim. Tim vit dans la région parisienne avec ses 2 sœurs et ses parents. Et en fait, le problème de Tim, c'est que depuis quelques temps, il a tendance à se réveiller en plein milieu de la nuit en hurlant et en faisant des cauchemars. À chaque fois que ses sœurs tentent de comprendre pourquoi il a ses angoisses, pourquoi il se réveille, pourquoi il est pas bien et pourquoi ça va pas, la seule chose que Tim arrive à répondre à ses sœurs, c'est qu'en fait, dans son cauchemar, il voit l'image d'un fermier. Et il voit en fait ce fermier en train de le poignarder. Il voit l'image de son tueur. Il répète sans cesse à ses sœurs, il sait qui l'a tué. Les sœurs, elles comprennent pas vraiment ce qui se passe. On prend ça comme un cauchemar normal. Le problème, c'est que chez Tim, ça se répète pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs nuits. Et là, on commence à s'inquiéter un tout petit peu parce que c'est pas forcément normal qu'on se réveille tous les soirs à peu près aux mêmes heures en faisant ce cauchemar atroce d'un homme qui vous poignarde. On n'a pas plus de détails. Sauf qu'un jour, la classe de Tim décide d'organiser une sortie culturelle avec son école. Et en fait cette sortie culturelle elle se déroule dans une ferme puisqu'on va découvrir les animaux et découvrir un peu le métier de fermier. Et en fait le problème c'est que quand Tim arrive avec le bus à la ferme, lorsqu'il sort du bus et qu'il arrive près du fermier, et ben là il va être pris de panique parce qu'en fait il va reconnaître le visage de ce fermier qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mais il va être pris de panique, il va comprendre que c'est la personne qu'il voit dans ses rêves et du coup Tim paniqué, il part dans le bus en hurlant tout ce qu'il peut et c'est impossible pour les profs et pour ses amis de le faire sortir du bus. Il insiste pour rester dedans et du coup les profs ils n'ont pas d'autre choix que d'appeler les parents de Tim et de demander qu'ils viennent le récupérer puisque de toute façon il va rester dans le bus toute la journée, il va pas vouloir sortir. Et quand ils viennent récupérer Tim, il est tout blanc, tout paniqué, enfin en sueur, on voit qu'il est pas bien. Et quand les parents essayent de discuter avec Tim, encore il remet sur le tapis cette histoire de fermier qui veut le tuer, il fait des cauchemars là-dessus et tout. Et en fait les parents ils savent pas vraiment quoi faire. Ce qu'ils vont proposer à Tim c'est d'aller voir un psychologue et c'est ce qui va se passer. Tim il va suivre un psychologue pendant quelques semaines pour essayer de se remettre un petit peu de ses émotions. Et un soir, devant la télé, les parents de Tim ils vont découvrir un fait extraordinaire. Le fermier qui se trouvait dans la ferme où ils étaient s'est fait arrêter parce qu'en fait ils ont découvert, tenez-vous bien, le corps, le cadavre d'un petit garçon enterré dans son jardin. Donc là, je vous laisse imaginer la réaction des parents quand ils apprennent ça, d'imaginer que leur fils, ça fait des semaines et des semaines qu'il leur explique, qu'il a peut-être eu des visions, je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer. Enfin, moi je reste là-dessus et je vous propose, après cette première histoire, qu'on passe à la suivante. C'est parti et on va monter crescendo. Les amis, deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui peut vous concerner, qui peut me concerner, qui peut concerner tout le monde, puisqu'elle parle de réseaux sociaux, de rencontres. Et je suis sûr que vous, derrière votre caméra, vous avez déjà installé une application de rencontres, donc soyez attentifs à cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'Estelle, une jeune femme de 22 ans qui vit dans la région de Lyon. Estelle, elle vient de sortir d'une relation plutôt compliquée avec son ex, et en fait, ça fait quelques temps qu'elle se sent seule, qu'elle est pas bien, et elle décide d'installer une application de rencontres Tinder que tout le monde connaît pour essayer de sortir un petit peu de son appartement où elle vit maintenant depuis quelques semaines enfermée, un peu cloîtrée sur elle-même, et du coup elle aimerait ressortir un petit peu. Du coup elle fait des rencontres et elle se rend très vite compte sur ses réseaux sociaux qu'on a affaire à des pervers, des gens qui nous demandent des photos sans cesse, qu'on veut des plans cul ou des trucs comme ça, et c'est pas forcément ce qu'elle recherche. Et un jour elle va tomber sur cette personne, Léo, 22 ans, il a le même âge qu'elle, il vit aussi en France, et en fait elle va avoir un véritable coup de foudre pour ce garçon puisqu'ils vont découvrir qu'en fait ils ont plein de points communs. Ils
ont les mêmes passions, les mêmes délires, les mêmes voilà, vous savez comment ça fait quand on a un coup de foudre, on crush et direct on a envie de faire évoluer cette relation. Alors tout se passe bien, les quelques jours qui suivent, Léo, il lui envoie des messages d'amour, il lui envoie des petits cœurs, des petits smileys qui font plaisir, des petits messages sympathiques. Tout se passe bien dans cette relation, jusqu'au jour où en fait les conversations elles vont devenir de plus en plus insistantes et de plus en plus gênantes, allant même jusqu'à lui demander si elle est toujours pucelle, dans quelle région de France elle vit, si elle habite seule, enfin des questions un petit peu indiscrètes auxquelles elle répond évidemment parce que jusque là elle se pose pas trop de questions puisque c'est une personne sur qui elle a crushé, donc voilà, elle joue le jeu et elle répond à ses questions. Le problème c'est qu'un jour il va lui demander précisément son adresse et où elle vit. Et là Estelle elle se dit que ce garçon elle le connaît, à part en photo elle le connaît pas et que c'est pas un truc qu'on fait de s'échanger les adresses après quelques semaines de liaison. Et en fait lui il va devenir insistant là-dessus, il va lui expliquer qu'en fait sur ses réseaux ça fonctionne comme ça, on échange nos adresses rapidement et ça permet de créer des liens. Et en fait il commence à s'énerver et elle supporte plus ce comportement, elle commence à paniquer un peu et du coup ce qu'elle va faire c'est qu'elle va décider de le bloquer, voilà, parce qu'il devient trop insistant et ça devient inquiétant, cette relation elle devient un petit peu malsaine et du coup elle préfère le bloquer plutôt qu'il arrive quelque chose qui pourrait mal se passer. Et dans le quartier dans lequel elle vit, elle va apprendre quelques semaines après qu'il y a eu pas mal de tentatives d'effraction. Il y a deux personnes, deux hommes qui ont tenté de rentrer dans plusieurs maisons sans rien voler. Il n'y a pas eu de cambriolage. Les gens qui racontent ces histoires, ils ont plutôt tendance à expliquer que les deux jeunes hommes ont l'air de chercher quelqu'un. Et là en fait elle est complètement tétanisée Estelle parce qu'elle fait tout de suite le rapprochement avec son histoire et elle comprend. Mon Dieu, c'est Shana. Je pense que je vais mourir avant la fin de la troisième histoire. Vous vous rendez pas compte, je suis en train de tourner là, j'ai un flash dans la gueule, il fait nuit noire autour de moi, il y a ce putain de bassin là à côté, il y a Nadia, elle doit être par là-dedans, je sais pas, je la vois pas. Bref, pour terminer cette histoire, elle se rend compte qu'en fait les deux personnes, c'était certainement Léo qui était accompagné d'un de ses amis et qui cherchait en fait Estelle. Et la prise de panique, elle va passer plusieurs semaines enfermée dans sa maison, elle va plus du tout donner de nouvelles, plus sortir de chez elle parce qu'elle est complètement paniquée. Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il est venu là? Est-ce qu'il lui... Non mais je peux pas dire est-ce qu'il lui voulait du bien, est-ce qu'il lui voulait du mal. Forcément que s'il fait le voyage jusqu'à chez elle, il lui veut pas forcément du bien. Vous vous rendez bien compte que si en plus il était accompagné, il lui voulait forcément du mal. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il était tombé nez à nez avec Estelle, les amis? Mais faites attention, tous ceux qui font des rencontres ou qui ont installé des applications de rencontres, faites attention aux personnes qui sont derrière vos écrans. Voilà, c'est un tout petit peu de prévention, mais on sait jamais qui se cache derrière une photo de profil, les amis, donc faites attention à vous s'il vous plaît. Voilà pour cette deuxième histoire et je vous propose qu'on termine avec l'histoire la plus creepy que j'ai à vous raconter. C'est la troisième histoire et elle commence maintenant. L'histoire que je vais vous raconter les amis, c'est l'histoire de trois sœurs. Elles vivent toutes les trois avec leurs parents. Je sais pas exactement dans quelle région, mais je sais que c'est dans le nord de la France. Leur père vient de divorcer et il s'est remis assez rapidement avec une nouvelle femme. Donc elles ont une belle-mère. Elles ont eu beaucoup de peine à accepter en fait avec le divorce, avec tout ce qui s'est passé. Les trois filles, elles ont beaucoup de mal à accepter la venue de cette nouvelle femme dans la vie de leur père. Et du coup, il y a beaucoup de tensions là-dedans. Voilà, c'est pour vous situer un tout petit peu le contexte. Un soir, le père et la belle-mère ont tous les deux un souper d'entreprise avec leurs boîtes respectives et décident de ne pas faire appel à une babysitrice puisque la plus grande est âgée de 16 ans et on peut amplement lui faire confiance pour gérer la soirée, le coucher des filles sans problème. Donc la grande elle accepte, il n'y a aucun problème. Elles passent les trois une très belle soirée, elles vont manger, elles regardent un film et arrive l'heure du coucher, 23 h, voilà, on se couche les trois, tout va bien, tout se passe très bien, une famille normale. Tout d'un coup, au milieu de la nuit, les trois sœurs elles commencent à entendre des bruits, elles se réveillent en plus les trois dans la chambre à peu près en même temps et elles entendent des bruits au rez-de-chaussée de leur maison, comme des bruits de pas, des craquements sur le sol comme ça. Et en fait, elles sont un petit peu prises de panique, surtout la plus grande qui est un petit peu froussarde, faut le dire. Et en fait, la toute petite, celle qui est âgée de 8 ans, elle va prendre ses corones et elle va direct dire à ses deux sœurs, écoutez, je vais juste voir ce qu'il y a. Innocemment, tu vois, juste parce qu'elle pensait peut-être qu'il y a les parents qui sont rentrés ou qu'il y a peut-être juste un bruit à la cuisine. Bref, elle a pris son courage à deux mains et elle a décidé de descendre les escaliers et d'aller voir ce qu'il y avait en bas. Oui, sauf que quelques minutes après, je me pose sur l'arbre parce que finalement je commence à être un peu ami avec la forêt. Le problème c'est que quelques minutes après, aucune nouvelle de la petite sœur. Il n'y a plus un bruit. Voilà, c'est très bizarre, l'ambiance est vraiment très bizarre. Du coup, cette fois, c'est Lilou qui va prendre son courage et qui va dire écoute, je vais vite voir en bas et j'essaye de la rappeler. Elle crie dans les escaliers le nom de Léa et il n'y a aucune réponse. Donc elle descend
Et quand elle arrive en bas à la cuisine, ben il n'y a plus un bruit. Et là la plus grande Laura en fait dans sa tête elle se dit qu'elle est complètement stupide, qu'elle a laissé filer ses deux sœurs alors que c'est elle qui a la responsabilité et qu'elle aurait dû prendre elle-même le courage et aller voir ce qui se passe en bas. Comme les deux sœurs ne répondent plus, qu'il n'y a plus un bruit, qu'il n'y a plus rien, ben elle n'a pas le choix que de se rendre elle-même à l'étage inférieur pour voir ce qui se passe. Et en fait en descendant, elle va commencer à voir des taches de sang qui vont aller jusqu'à la cuisine. Là elle commence un petit peu à être en panique, il y a quelque chose qui va pas, les sœurs répondent plus, donc elle court vers la cuisine et en fait elle va les saisir d'un couteau le plus proche possible, le plus rapidement possible. Au moment où elle va les saisir ce couteau, il y a une main qui va venir la saisir comme ça et en fait au moment où cette main la saisit, elle prise de panique, elle va lui mordre mais tout ce qu'elle peut, elle va lui arracher limite la peau du doigt tellement elle va mordre fort et là ben du coup elle va lâcher la pression et elle va filer le plus vite possible, s'enfermer dans une des pièces de la maison. Sur le passage elle va constater que ses deux sœurs elles sont égorgées, mortes, qu'il y a du sang plein la cuisine, qu'elles sont couchées là par terre et qu'elle peut rien faire, donc elle pleure tout ce qu'elle peut, elle va s'enfermer dans une salle et elle va rester plusieurs minutes derrière la porte en sanglotant et elle va plus entendre un seul bruit dans la pièce d'où elle vient et même la personne qui lui voulait du mal n'est plus là, mais elle va quand même rester enfermée jusqu'à l'arrivée de ses parents. Et en fait quand ses parents arrivent, le père il va être complètement effondré quand il va voir les deux sœurs complètement déchiquetées avec du sang partout. Et en fait la belle-mère elle va avoir une réaction un petit peu spéciale puisque pas de sanglots, pas de panique, elle a l'air de gérer un petit peu cette situation et c'est bizarre. Alors elle va proposer à Laura de s'installer à table, elle va lui servir un petit chocolat chaud pour essayer de la calmer et en fait le problème les amis c'est qu'au moment de se faire servir le chocolat chaud, qu'est-ce qu'elle va voir Laura? La trace de morsure qu'elle vient de faire sur la main de la belle-mère. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Mais ah t'es vraiment une pute. Bon les amis, c'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo parce que là j'en peux plus. Voilà, j'espère que ces trois histoires elles vous ont bien fait kiffer. J'espère que... Putain, tu m'as mis une pression, je pense, si je regarde mon cœur maintenant, je suis à 150. Voilà, c'était ma première expérience en extérieur. Dites-moi directement les amis en commentaire, là, sous la vidéo, si ça vous plaît, si vous voulez que j'essaye de tester d'autres lieux, peut-être avec un petit feu de camp, dans une maison hantée ou dans des trucs comme ça. Dites-moi toutes vos idées dans les commentaires et surtout, important, rejoignez-moi sur Instagram les amis, ça s'affiche ici. Très important, si vous avez des histoires à me raconter, si vous avez envie de me suggérer des choses pour améliorer l'émission, ça se passe ici. Très bientôt, vous allez avoir un épisode hors série de Thread-moi peur où je vais vous conter 10 histoires avec des images et des vidéos à l'appui, creepy, mais un truc de malade. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, restez là et me concernant c'est terminé, là je me casse. Passez une bonne soirée, bonne nuit, ciao Nadia. Voilà. Oh yeah, je vois pas s'il y a les arbres.